Salut, bonjour et bienvenue dans cette émission brésilienne qui parle de la BD européenne soutenue par Librairie Française et Paco Salamander, les créateurs des Whippers. On se retrouve dans le prochain album de mes aventures. C'est pas l'auteur qui décide, c'est moi, ouais. À bientôt les amis. Et aujourd'hui, on enregistre cette émission dans la Librairie Française à Rio de Janeiro, située au 72 rue Garcia Davila, dans les quartiers d'Ipanema. Nous allons parler du maître des Osties Noirs, Espirou de Schwarzenegger, qui s'inscrit dans la continuité de La Femme Léopard, une histoire qui se passe en 1946 à Bruxelles. Je vous rappelle que dans ses premiers récits parus en 2014, une terrible canicule s'abat sur la capitale belge, immédiatement après la Seconde Guerre mondiale. À ce moment-là, Espirou est incapable d'oublier la jeune Audrey, morte dans le camp de la mort, et il noie son chagrin dans l'alcool. Pendant ce temps, sur les toits des bâtiments de Bruxelles, une mystérieuse femme léopard est poursuivie par deux robots géants, mais trouve refuge au Moustique Hotel où Espirou travaille, dans la chambre du colonel Van Prague. En fait, cette fantastique héroïne africaine s'appelle Nyota. Blessée à l'épaule, elle est sauvée par les Groom, qui va oublier sa dépression momentanée et part dans une aventure épique à la recherche d'un fétiche volé à sa tribu en passant par Saint-Germain-des-Prés à Paris. Sur la table, on a la version en français du Maître des Osties Noirs, une BD à paraître prochainement aux éditions CZSP et une autre en dialecte bruxellois intitulée Espirou au Congo belge. Le bruxellois est un dialecte populaire, surtout employé par les habitants des Marolles, les quartiers les plus anciens de la capitale. Ce dialecte comporte plus de 1000 mots et à peu près de 300 verbes d'origine française. Ça n'est donc pas difficile à lire et à la fin de la BD, on trouve un lexique bruxellois français pour mieux comprendre les textes. Il s'agit d'un album luxueux en couleur avec une couverture cartonnée et dos toilé, des couleurs jaunes contenant 72 pages et une postface de Yann et Schwartz, inspirée de la couverture de Tintin au Congo, en faisant beaucoup de références à cette œuvre d'Hergé parue en 1931. La BD d'Espirou au Congo belge coûte 30 €. Elle est donc plus chère que l'album régulier en français de cette même aventure. Dans Le Maître des Osties Noirs, Espirou Fantasio et Espip décident d'accompagner Nyota au Congo belge pour apporter les fétiches à la tribu des femmes léopards. Accompagné d'Yuma, un gamin des rues de Kinshasa, les quartiers indigènes de Léopoldville. Sur la route, les amis se séparent quand Espirou tombe dans une rivière. Le Grou est sauvé par un missionnaire liégeois, réalisateur de films éducatifs et créateur de Matamata et Pili Pili. Des personnages qui ressemblent à Laurel et Hardy. Dans cette aventure, Espirou et Fantasio devront également rencontrer les violents robots gorilles. Par rapport au style de cette BD, Olivier Schwartz a créé des branches imprégnées de nostalgie des années 50, inspirées du très élégant Deep Chaland, pendant que Yann amène le lecteur dans un monde obscur et atomique à travers une Afrique coloniale où un certain dictateur Tshumbu-Lumba veut détruire la ville de Bruxelles et devenir le messie de l'Afrique libre. On attend avec impatience l'arrivée de cette BD au Brésil, à paraître prochainement chez CZSP. Merci de nous avoir suivis et nous nous retrouvons très bientôt pour d'autres nouvelles.